Salutations, ici Ed Blast Mode. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation d'un X-Shot Skin, le Griffer. Donc moi, c'est un packaging de deux blasters, donc deux skins différents. Et sincèrement, ils sont au top. Moi, je les adore. Je préfère celui-là au Game Over ou à l'Apocalypse, entre parenthèses. Donc dans le packaging qu'on va déballer de suite, il y a 24 fléchettes et deux blasters. Voyons voir l'intérieur de ce blaster. Donc déjà vous avez celui-ci, le premier skin. C'est le Best Mode. Et franchement, ergonomiquement il est génial. J'aime bien. Moi la poignée elle est du tonnerre. Elle est pas mal. Ensuite, bien évidemment, le deuxième blaster. Lui, celui-ci c'est le Shark Beat Me. Et franchement, il me plaît plutôt pas mal aussi. Les deux se valent, hein. Sincèrement, c'est de très bons blasters. Franchement, sont génialissimes. Bien sûr, de la marque Zuru. Ensuite, nous avons les fléchettes, donc fournies avec 24 fléchettes. Et bien évidemment, la notice. Les gammes de blasters qui font. Donc ici, vous avez les menaces. Ici, vous avez les flux. Ici, vous avez les dreads. Ici, bien évidemment, les griffeurs avec différents skins. Et ensuite, vous avez les last stand. J'en ferai bien évidemment la revue de ce fameux blaster prochainement. Pour l'instant, à proprement parler, ce n'est pas une notice, mais plutôt une présentation de leurs produits. Maintenant, nous allons passer à la présentation de ces blasters. Niveau de ces blasters, ils fournissent quand même 24 fléchettes, donc 12 fléchettes pour le Shark Beat Me et 12 fléchettes pour le Best Mode. Franchement, sincèrement, je vais bien évidemment les modder, surtout qu'il y en a un qui a le nom de mode. Et effectivement, je vais le modder, ça va pas louper. Donc, au niveau des blasters en général, que ce soit sur le Shark Beat Me ou sur le Best Mode, vous avez un rail de personnalisation ici, mais complètement fictif, malheureusement. C'est le seul inconvénient que je trouverais à dire sur les X-Shot skins. En général, les rails de personnalisation sont toujours fictifs. Vous avez un organe de visée à l'avant et un organe de visée à l'arrière, et ça donne ceci. C'est plutôt correct. Vous avez un barillet de 6 fléchettes, facile à charger aussi bien de ce côté-ci que de l'autre côté. Vous avez ici un apport de 6 fléchettes supplémentaires, plutôt correct, mais je ne vous le conseille pas parce que, à mon avis, si vous êtes en partie que par exemple vous touchez un obstacle, vous risqueriez de tordre les fléchettes ou de casser les fléchettes. Ça pourrait arriver. La poignée, personnellement, moi je l'adore. Franchement, pour les petites mains ou les grandes mains, il n'y aura pas de soucis, beaucoup de place, franchement, sincèrement, très ergonomique, je trouve. Détente plutôt fluide. Bien évidemment, sur ces blasters-là, il n'y a pas de système de sécurité, donc comme sur les nerfs, vous pouviez enclencher par exemple un bouton qui est fictif au niveau ici, vous voyez, il y a un bouton, mais c'est vraiment fictif, vous ne pouvez pas bloquer la gâchette avec. Et ils ont quand même été jusqu'au détail de le faire de chaque côté. Plutôt pas mal. Bien évidemment, ce blaster n'a pas le slam. À la rigueur, on pourrait dire que si, mais non, sincèrement, il n'a pas le slam. Il clacote pas trop fort, mais je pense que je ne vais pas tarder à les débrider. Donc, ça donne ça quand vous mettez les 6 fléchettes, aussi bien sur ici que dans le barillet. Donc ça donne à peu près ça. Donc les 6 fléchettes, bien évidemment, bien les mettre comme ceci. Mais moi personnellement, je ne trouve pas ça très quali, parce que vous avez les fléchettes, le peu que vous les touchez ou quoi que ce soit, vous risqueriez d'abîmer vos fléchettes tout simplement. Mais bon, il y a quand même le mérite d'exister. Donc en gros, vous avez un apport de 6 fléchettes dans le barillet et 6 fléchettes ici. Franchement, plutôt pas mal. Et on voit les... Je pense qu'on doit être aux alentours des 60, 70, peut-être 80, mais ça m'étonnerait fortement. Donc maintenant, nous allons passer au test de tir de vélocité
avec un vélocimètre bien évidemment à FPS pour voir les performances aussi bien de celui-ci que de celui-ci. Parce que d'un blaster à un autre, ça peut fortement changer. Donc je n'utiliserai pas ces fléchettes là, je préfère largement ceux-ci. La tête est quasiment identique à part que ici c'est très très souple et ici c'est beaucoup plus dur. Et sincèrement, j'ai de meilleures performances avec ceux-ci, bon, beaucoup plus droite qu'avec ceux-ci. Pourtant, vous allez me dire, c'est pourtant la même mousse. Pas vraiment la même mousse parce que celle-ci, quand je l'écrase, elle ne revient pas. Que celle-ci, par contre, quand j'écrase la fléchette, elle revient à sa forme initiale. Franchement, sincèrement, c'est des fléchettes pour le prix de 3,90€ ou 4,90€ à Action. Vous avez une pochette de 100 fléchettes et sincèrement, ça vaut largement le coup. Donc maintenant, nous allons passer au test de vélocité. A tout de suite. On va passer maintenant au test de vélocité avec les griffeurs, le best mode d'abord. Donc celui-ci, franchement, il est génial. Aussi bien que l'autre, il est génial aussi, entre parenthèses, que le Shark Beat Me. Et franchement, sincèrement, j'ai une petite préférence pour ce skin-là. L'autre, il est bien aussi, hein. Il n'y a pas de souci sur le... Il n'y a pas de problème. Mais franchement, j'ai une petite préférence. J'aime bien le bleu, un peu bleu métallisé, on va dire. Donc, petite parenthèse, bientôt je vais faire la revue d'un blaster professionnel. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Voilà, maintenant nous allons passer au test du best mode. Et je pense qu'on ne doit pas, on doit être aux alentours des 60 fps. Oh, je me suis trompé, 85,9. 85,9. Je pensais moins, beaucoup moins haut. Étonnant quand même. 86,5 fps. Franchement, très étonné. Ça ne paraît pas pourtant dans les mains. 86,2. Il est génial ce blaster, mais vraiment génial. 85,6. Une moyenne de 85 fps, franchement c'est excellent comme blaster. 88,2. Franchement, sincèrement, il est génial celui-là. Et 88,5. Maintenant, nous allons passer au Shark Beat Me. Si celui-ci déjà 88,6 max, alors celui-ci peut-être plus. Ça dépendra, ça dépend souvent de la conception. Maintenant, on passe au Shark Beat Me. Voyons voir s'il fait pareil que son prédécesseur. 87,2. Ça déjà commence fort. L'autre c'était 85,4. 90,5. Celui-ci il fait 90,5. Plus puissant. Mais comme vous avez pu voir, d'un blaster à un autre, ça peut changer du tout au tout. 85,9. Après, ça dépend toujours des fléchettes. Moi, personnellement, j'utilise ces fléchettes-là et c'est le top du top, je trouve. 89,5. On est quand même sur du quasiment 90 fps. On a fait une fois 90 fps. Franchement, je ne pensais pas à ce point-là. Je ne pensais pas que ça aurait été aussi péchu que ça. 87,5 et enfin la dernière fléchette. 90,2. C'est des excellents blasters. C'est celui-ci qui est plus puissant, le Shark Beat Me. Et franchement, sincèrement, c'est déjà un que quand j'ai sorti du packaging, je l'ai déjà adoré. Mais alors là, il n'est même pas débridé. On arrive à atteindre les 90,2 fps avec. Franchement, que du bonheur. C'est pas à ce point-là. Donc maintenant, nous allons passer au test de tir sur cible, puis de distance. A tout de suite. Nous voici au test de tir sur cible. Alors je le fais avec le Shark Beat Me parce que c'est celui qui atteint les 90,5 fps. Donc entre la caméra et la cible, il y a 10 mètres. On va zoomer un petit peu pour voir où les fléchettes atterrissent.
Et là, comme vous pouvez voir, on a un vent de travers. Et on va voir ce que ça donne. Ouh, le corps, direct. Encore le corps. Pour l'instant, à 10 mètres, il n'y a pas de souci. Vous voyez, il y a tellement de vent que la cible bouge. À côté. Elle a atterri à peu près ici. Ici. Donc on est dans les 12 mètres 50 facile. Encore à côté. Merci le vent. Le corps. Et la dernière. On va essayer de viser la tête. C'est sur le corps que ça atterrit. Maintenant on va passer au test de distance. Alors 3 fléchettes tir tendu, 3 fléchettes tir en cloche. Pour voir le maximum de performance qu'on peut faire avec. A tout de suite. Nous voici au test de tir de distance. Alors le plus près c'est 5 mètres, 10 mètres, 15 mètres. Ici là-bas au niveau de la barrière c'est 20 mètres. Au-dessus juste ici c'est 22 mètres et ainsi de suite. Donc 3 tirs tordus. Voilà, performance maximum qu'on peut faire avec. Déjà on atteint les 22 mètres. Il faut savoir que ce blaster a la particularité d'atteindre les 90,5. Et à savoir aussi une chose, c'est que ce blaster n'est pas encore débridé. À 18 mètres celui-là. 22, 18 mètres. Et maintenant, la dernière en tir tendu. 18 mètres aussi. Donc pour l'instant, plutôt correct. Maintenant, on va essayer en tir en cloche. Pour avoir le maximum de portée avec ces fléchettes. J'ai atteint les 22 mètres facilement et malheureusement comme j'ai un vent de travers, les fléchettes vont par là. Là vous voyez, elle a atterri juste ici, donc on est aux 25 mètres en tir en cloche. Plutôt pas mal. Et la dernière en cloche. 25 mètres aussi, donc le plus loin c'est 25 mètres et le moins loin c'est 22 mètres. Franchement, pour un blaster qui est à 90,5 maximum, franchement il est excellent. Maintenant nous allons passer à la conclusion de ce blaster. A tout de suite. Nous voici à la conclusion de ces deux blasters. Sincèrement, moi, les seuls points négatifs que je dirais sur ces deux blasters, que ce soit l'un ou l'autre, c'est son rail de personnalisation fictif. Ça, par contre, sur les X-Shot skins en général, c'est souvent comme ça. Et le deuxième point négatif, c'est le système de stockage des fléchettes. Sincèrement, quand vous mettez vos fléchettes, le peu que le blaster se casse la figure ou quoi que ce soit, vous auriez tendance à avoir des fléchettes abîmées. Mais à part ces deux points négatifs, sincèrement, ce sont d'excellents blasters. Vous vous rendez compte que celui-ci atteint les 90,5 FPS avec, il n'est pas encore débridé. Et celui-ci, 88,5. Plutôt correct. Moi, je trouve, au niveau des performances, vous voyez, le minimum qu'on a pu faire en tir tendu, c'est 18 mètres, et le maximum qu'on a réussi à atteindre avec, c'est 22 mètres. C'est plutôt pas mal. Moi, personnellement, je ne pensais jamais avoir des blasters aussi performants que des Nerf Rival, par exemple, qui sont au minimum à 90 FPS. Bien évidemment, je vous mettrai les liens pour trouver ces deux blasters sur un magasin qui commence par A et finit par Zone. Mais je vous mettrai bien évidemment d'autres liens pour les trouver au meilleur prix. Et vous pouvez les avoir par pack de 2 ou les avoir à l'unité.
Vous avez juste à choisir le skin qui vous plaira, bien évidemment. Dans le packaging, vous avez 2 blasters, 24 fléchettes, donc 12 fléchettes pour lui et 12 fléchettes pour lui. Franchement, excellent. Le seul inconvénient, c'est que ces fléchettes-là, du fait que la tête est beaucoup plus molle que ceux-ci, ils ont tendance à partir un petit peu sur la gauche. Moi, je vous conseille sincèrement les fléchettes X-Shot, les nouvelles générations, avec l'orbe bleu, les packs de 100 fléchettes à 4,90 € me semble-t-il sur Action. Je vous mettrai bien évidemment les liens pour trouver les fléchettes par 200. C'est la conclusion du X-Shot Skin Griffer. Je pense sincèrement, ce sont d'excellents blasters. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour ne rien rater sur mes nouvelles vidéos. Sur ce, c'était Ed Blast Mode. Salutations, amis terriens, et à la prochaine!